Ici Steve Ray. Ici Benoît Vinet, Nightlife Weekend. Pour savoir où aller, nous sommes en direct du fameux magasin Atronic qui se situe au 11 990 de la rue Sherbrooke à Montréal. Club, bar, discothèque, spectacle, hommage. Nous sommes ici pour vous faire des suggestions de sorties pour le week-end. Nous parlons de dance music. Dreamman, toi qui n'aimes pas le froid, es-tu tanné d'avoir froid justement? Aboute.com, comme Ouais. on dit. Ah non, je t'aboute. Je les ai m'emmener. Puis en plus, il annonce la neige mardi, je pense. Je suis tanné. Ben, d'après moi, elle restera pas. Non, c'est ça, il annonce chaud par la suite. Là. Oui, c'est On va se compléter avec ça. Un commentaire sur le rendement du Canadien qui, hier, inscrit une 3e victoire d'affilée. Écoute. Es-tu confiant qu'on fasse les séries? Moi, je dis, on fait les séries. Je dis pas qu'on gagne la coupe, mais on fait les séries. Ça, c'est sûr et certain, parce que là, Suzuki est en feu. Caulfield, il n'y aurait pas eu non plus. Tout le monde fait des points en Ben, moi, j'y vais d'une prédiction. Ouais, vas-y donc. 2 prédictions. OK. Les Capitals dans l'Est, Ouais. peu de personnes en parlent, avec Ouais. aussi l'effet Ovechkin. Et le Canadien va remporter la Coupe Stanley. Mais je peux pas te dire en quelle année. Moi, c'est ça. Notre première suggestion pour cette semaine, ce soir, un événement à ne pas manquer, c'est le TCCX Berlin Records qui présente DJ Marco Belli de 22h à 7h du matin. Plusieurs autres spécialistes du techno, tu vas être content, également sur place pour performer. Xaviera, Michael Bravo, Toltec, Thompson et Vike King seront donc sur place et ça se déroule à l'espace ESC. Première performance de Marco Belli à Montréal en 8 ans. Beaucoup de musique innovatrice à prévoir. Pour des billets, ra.co et l'espace ESC, c'est situé au 2023 boulevard Saint-Laurent à Montréal. Ce vendredi 4 avril, dès 20h, la revue musicale de grande qualité, bien sûr, Hard Rock Generation, sera de passage à Drummondville, d'où ils vont y présenter son vaste répertoire de musique rock du meilleur des années 70 à 80, avec du Deep Purple, Heart, en passant par du Pat Benatar, Black Sabbath et Van Halen aussi, bien sûr, qu'on apprécie bien de ce côté ici. Oui. De tout pour plaire à tout le monde. Ça se déroule à la salle Georges d'Or, un amphithéâtre très renommé dans le coin de Drummondville, situé au 960 rue Saint-Georges à Drummondville. Donc, pour voir et entendre Hard Rock Generation, les billets sur lepointdevente.com. Toujours ce soir, vendredi 4 avril, de 22h à 3h du matin, le bar-spectacle, le quartier de lune de Limoilou vous attend pour le Party DJ Souvenir Ambiance, pour se remémorer l'ancien nightclub qui se trouvait au même endroit, le temps d'une soirée que l'on promet très festive, cette fois au 2e étage, 10$ seulement en pré-vente ou 20$ à la porte. Musique des années 90 à 2010 avec plusieurs DJ surprises qui seront sur place de l'ancienne époque. De gros rabais sur l'alcool avec plusieurs bières et forts à seulement 3$. Oh wow, comme dans le temps. Le prix du dépanneur. Le prix du dépanneur. Le bar Le Quartier de Lune se situe au 1096 3e Avenue à Québec. Et pour des informations, retiens bien le numéro 418-523-4011. 41, bon 41. C'est bien pensé. C'est bien pensé. Puis je trouve que de ce temps-là, beaucoup de clubs et de monde retournent dans la nostalgie des vieux parties. Je trouve ça le fun qu'on revient dans la nostalgie des prix. Ça, c'est excellent. Donc, le 5 avril, ce samedi, au bar La Shop, dès 10h, c'est le party Reload Synth and Sinner avec les DJ Archangel et DJ Fate, musique industrielle, goat et synthétiseur. Donc, les billets sont sur, écoutez bien, www.mtljtm, donc Montréal, je t'aime. .mtl, pas MTS. Non, pas... non! .com. Et tout ça, les billets sont en pré-vente à 9$ et 15$ à la porte. Et tout ça, ça se passe au 4177 rue Saint-Denis à Montréal. Maintenant, pour les nostalgiques qui ont apprécié des groupes tels que Simple Minds, Duran Duran et Depeche Mode, vendredi toujours ce soir, le 4 avril, 21h, c'est le Party 80s Pop New Wave au bar chez Maurice. Et le tout offert avec la formation Breakfast Club. Donc le meilleur en hommage aux années 80 en New Wave et en Pop. Plusieurs classiques au menu. Le bar chez Maurice se situe au 1897 chemin Saint-Angélique à Saint-Lazare. Et pour des billets, epasslive.com. Dimanche, le 6 avril, de 2h PM à 22h le soir. Donc, c'est le Daylight, The Day After, avec DJ Julie Marlowe, et puis Vicky Devica, et Un jour le jour. Et tout ça, ça se passe à l'entrepôt de Mignonne,
3968 rue Saint-Ambroise à Montréal. Évidemment, encore très attendu, un événement toujours accouru par les nombreux adeptes de ce style en progression. Demain, samedi 5 avril, 22h, la brasserie La Ripaille de Repentis qui présente son populaire Dance Hall Addiction, un événement de Beat Bash Promotion avec deux excellents DJ que je connais bien qui seront sur place, soit Fly High et Sayo. Une promesse d'ambiance, de musique enivrante qui vous amènera donc au 7e ciel. Deux DJ de qualité, comme je vous le dis, en tag team, seulement 20$ à la porte. Le Dance Hall Addiction, toujours plein à craquer. Pour des billets, beatbash.ca, la brasserie La Ripaille de Repentigny, c'est situé au 358 Notre-Dame. Et ça depuis 1975. Absolument, absolument. Dimanche le 20 avril, donc c'est le dimanche de Pâques, donc c'est congé. Le lendemain, c'est le party de l'urgence des clubs, bien sûr, comme à chaque année, de midi jusqu'à 3h du matin. Donc on parle d'un 15 heures de musique non-stop avec les DJ YG, Michel Simard, Lady Lassoff, B-Vibe, Kingdom, Uppercut et Cal Chaotic. Et tout ça, ça se passe au bar Le Crazy Moon, au 223 Boulevard des Laurentides, à Laval. Ça, c'est un club d'étoiles. C'est un club étoile. C'est comme un match des étoiles. Évidemment, oui. Non, c'est une grosse journée qui se passe là. Ouais. Pour les amoureux du rock and roll, samedi 12 avril, la semaine prochaine, le mouvement La Fabrique Rock and Roll sera au Théâtre Plaza de Montréal avec à l'animation le professeur de danse Gabriel Sarrazin-Mequet et Michael Dominguez Robitaille qui sera comme DJ aux commandes musicales. La soirée s'intitule Rock and Roll Celebrate, une compétition de mix and match de Boogie Woogie avec prix à gagner. Donc ça promet. Le tout débute à 19h15. Le Théâtre Plaza situé au 6505 rue Saint-Hubert à Montréal. Et pour des billets, la fabrique rockandroll.com. Donc le 25 avril de 22h à 6h du matin, Scène Mélodique présente Dark Area avec Conrad, DJ Nova et Special K qui devrait être là. Ça se passe au Bain Mathieu, au 2915 Ontario-Est. Pour information, le 514-523-3265. Là, tu fais quoi si tu veux prendre une douche? Ouais. Il y a juste des bains, là? Eh oui, tu fais un bain. Hein? Tu t'assis dedans, tu te laisses tremper, tu attends d'être propre. Dimanche 13 avril, dès 20h, le Piranha Bar vous présente Tragedy All Metal Tribute to the Bee Gees and Beyond. Ah, du Bee Gees en métal. Wow! Pas pire, hein? Ça me tente vraiment de voir ça pour vrai. Là. Ouais. Avec deux groupes hommages de métal sur place avec Double Cross et The Scroll, ça risque d'être percutant et plutôt spécial. Des billets, c'est tragedyMTL25.brownpapertickets.com. Je pense qu'ils ne veulent pas en vendre d'étiquettes. Fait que le Piranha Bar, réputé pour sa diversité musicale, situé au 680 rue Sainte-Catherine-Ouest à Montréal. Et ça prouve que tout est possible dans la musique. Ah, c'est sûr. Parce que des Bee Gees en heavy metal. Moi, j'ai hâte d'entendre I Deep Is Your Love des Bee Gees en heavy metal. Ça devrait être spécial. Ben, ça me fait penser à un groupe à l'époque, à la fin des années 90, Dread Zeppelin. C'était un chanteur qui ressemblait à Elvis, avec la voix d'Elvis, avec son costume de Las Vegas, qui interprétait des hits de Led Zeppelin. Tu vas voir ça après l'émission. Ok, on va voir ça. Dread Zeppelin. Dread Zeppelin. Ça doit être spécial. Five Sense Production présente vendredi le 16 mai Serenity 8 Blizzard avec les DJ Michel Simard, DJ Jane, DJ Uppercut, Kingdom, Lady Lassoff et Marco Pelli. Et pour les billets, on va rejoindre sur Messenger Dominique Desroches, Jonathan Quirion ou bien le site de Five Sense Production, bien sûr. Samedi 19 avril, une production à Dominique Perrault. Ce sera la première édition du Party I Love 90s Québec avec des DJ d'expérience pour tenir le fort. MC Mario, Dom Perrault, Marc Dupuis, DJ Rick et Babou à l'animation. On vous invite à revêtir la mode des années 90 pour l'occasion. Ça veut dire un peu fluo. Évidemment. Et de plus, l'inoubliable, et je sais que tu l'apprécies, chanteuse MJ, sera sur place pour une prestation live. On se rappelle de Flying to the Moon, In Your Arms, des tubes vraiment électriques à l'époque, qui sont encore d'actualité. Ben, ça joue encore, oui. C'est au Centre des congrès de Lévis à Québec, et pour des billets, lepointdevente.com. J'ai eu la chance de l'avoir en spectacle MJ dans le temps que j'étais au top à Laval. Okay. MJ était venu faire une couple de prestations dans son gros pic. Ah, fine comme tout. Ouais. Et très jolie aussi. Très, très gentille demoiselle. Maintenant, pour ceux qui aiment bien sûr les spectacles d'humour, jusqu'au 24 avril, il y a le Chaussette Cowboy Club
avec la soirée stand-up open mic, un jeudi sur deux, au Café de la Petite Patrie dans Rosemont. La présentation débute à 19h15. Les humoristes Florian Soria, Ben Sousa, Laurence Germain. Beaucoup de prestations aussi qui vont être là. Surprise en perspective. Donc, le Café de la Petite Patrie, 1104 Saint-Zotique-Est à Montréal. Les billets sur lepointdevente.com. Moi, j'ai entendu parler qu'au show 7 Comedy Club, à la fin de la soirée, ça sentait les petits pieds. Ça sentait les petits bas. Fait que je me demande. Je vous rappelle que nous sommes en direct du fameux magasin Aptronics, situé au 11 990 de la rue Sherbrooke à Montréal. Si tu veux donner le numéro de téléphone aux gens, Absolument. il y a peut-être des questions. Absolument. Le 514-640-7799. Nous avons terminé pour notre section suggestion sortie week-end. Oui. Maintenant, on va entamer notre deuxième segment où on parle de toutes sortes de choses. On va parler système de son pour commencer, mon cher Dreamman. Ah, c'est nouveau, ça. Question un peu truquée. OK. Mais comme toujours, tu seras trouvé évidemment la bonne réponse. Quelle est la composante, la pièce la plus importante d'un système de son? La composante, la pièce la plus importante d'un système de son. Ça dépend quel genre de système de son. Est-ce qu'on parle d'un système de son maison ou si on parle d'un système de son dans une discothèque? Disons dans un club. Dans un club, le mixeur au départ. OK. Le mixeur ou la console, puis appelez-le comme vous voulez, c'est le cerveau, c'est la qualité de son du départ. Si tu n'as pas une bonne console ou un bon mixeur avec une qualité de son, tu auras beau avoir le meilleur système de son en arrière, ça va sonner comme de la cochonnerie ici au départ. Tu n'as pas la bonne machine. Pourquoi ça serait différent à la maison alors? À la maison, ben, ça dépend. Parce qu'à la maison, souvent, on a c'est des amplis de cinéma maison. Donc, les composantes premières, ça va être l'amplificateur comme tel, le système de cinéma maison, qui est la composante première. Mais si on parle du DJing et dans les événements et tout ça, on parle du mixeur, c'est la source du départ. On parle aussi des players, des DC players, mais ça, en général, tout le monde fonctionne avec du Pioneer, des choses comme ça. Donc, on sait déjà où on s'en va. Si tu t'en vas dans du Newmark, on vient de crasher un petit peu au niveau de la qualité du son. Donc, la pièce maîtresse, je vous le dis en partant, le mixeur est vraiment la pièce maîtresse pour une qualité de son. Ben, tu annonçais ta retraite la semaine dernière. On va parler de carrière. Si tu résumais ton passage de près de 5 ans au réputé Tops de Laval, tu me dis quoi? Ah, ça a été des années vraiment extraordinaires. Là. Ça a été... Mais quand même assez éprouvant parce qu'on faisait du 5 jours semaine. On travaillait du mercredi au dimanche. C'était ouvert 7 jours sur 7. C'est à un moment donné, tu as fait le tour, hein? Tu es content d'en avoir un autre qui vient t'aider à ce temps-là. Parce que, écoute. Si tu résumes en une phrase ton passage là, de 5 années là-bas, tu dis quoi? Ah, c'est que du bonheur. Plaisir. Oh, ouais, du plaisir, oh, absolument. C'est l'histoire du couple qui se réveille le matin. OK. Et la femme dit à son mari, elle dit, chérie, elle dit, j'ai rêvé que je faisais du vélo toute la nuit. Ah, C'est fou, toute la nuit du vélo. OK. Son mari, il dit, ben moi j'ai rêvé que je faisais l'amour. Ah. Toute la nuit. Okay. Elle dit, ben j'espère que c'était avec moi. Mais lui, il dit, ben non, t'étais parti. T'étais en vélo. Qu'est-ce que tu veux faire? Benoît, question de couple et de dating. OK. Pour aider les gens seuls, les célibataires qui se plaignent de vivre de la solitude, il y en a quelques-uns. Ah ouais. Le pire défaut, au niveau de l'attitude, qui nuit à la possibilité d'être en couple, qui fait qu'on peut-être on devient critique, facilement irrité aussi, ça c'est une chose trop difficile. Mais ça c'est le cliché. Ouais. Selon toi, l'attitude ou le défaut qui empêche quelqu'un de revenir en couple peut-être après des années de célibat? Ben souvent, ce qui arrive, ceux que ça fait longtemps qui n'ont pas été en couple, qui n'ont pas eu de relation de couple, quoi que ce soit, souvent c'est que c'est marqué dans le front qu'ils sont en manque, tu sais, là. Ils se promènent avec ça dans le front, ils sont deux comme ça. Hein? Fait que moi, d'après moi, des fois, il faut juste redescendre un petit peu. Parce que tu vas faire peur. Ben c'est ça, tu sais, là, quand la fille, elle s'en rend compte assez vite que la seule chose que tu veux... Mais il peut y avoir deux raisons pourquoi aussi tu es sur tes gros sabots. C'est que tu peux être en manque de présence, absolument, et tu peux aussi tomber éperdument amoureux de quelqu'un rapidement. Trop rapidement, ça bon. fait peur, ça aussi. Là. Mais je pense qu'aussi, personnellement, les célibataires, d'habitude, ils sont trop bien dans leurs petites affaires. Et avoir quelqu'un, ce n'est plus un besoin, ça devient une option, comme s'acheter un chien. Fait que, et ils ne veulent pas le voir. Ils disent, ben, je suis toujours tout seul, ou je suis trop sélectif, trop piqué, puis tout ça. Ben oui, mais regarde-toi aller. Et quand ça fait quelques années que tu es seul, oublie ça. Ben, c'est ça. Oublie ça, tu vas juste rencontrer des gens qui n'ont pas de colonne Ça vertébrale. dépend du désir. Ça dépend du désir que tu as besoin d'avoir une autre personne avec toi. Est-ce que tu as besoin d'une autre personne pour
juste l'amitié, ou juste pour jaser, Juste ou pour le samedi soir. ou juste pour le samedi soir, comme pour quand le chant. on dit, pour la nuit, pas pour la vie. Là, Pour tu le sais. changement d'huile. Ouais, c'est ça. Pour adopter le langage des mécaniciens. Ouais, c'est ça. Benoît, on va revenir au système de son. Entendu cette semaine ici, alors que tu discutais avec des clients Ouais. et tu nous montrais des vidéos vraiment loufoques là, de système de son malade à presque 30 000 watts Ouais. de force. C'est quoi une ligne de base complète pour un système de son dans une voiture? Ça veut dire quoi ça? J'aimerais que tu expliques ça aux gens. Ben, souvent, c'est que le monde. Ben, moi, c'est parce que j'aime quand même une bonne puissance de son, mais j'aime aussi la qualité du son. Ce qui veut dire d'aller chercher le plus de bandes fréquences possible. Quand on parle de bandes fréquences possible, c'est d'aller chercher de 20 Hz, ce qui est la fréquence la plus basse au niveau des fréquences de base de son, aller jusqu'à 20 000 Hz, qui est la fréquence de haute fréquence, qui est vraiment le tweaky là, qu'on entend vraiment au niveau du clair. C'est que souvent, le monde va avoir seulement deux modèles de haut-parleurs dans la voiture. Ils vont avoir des haut-parleurs de 6 pouces et demi dans les portes pour faire les hautes fréquences. Et en arrière, ils vont avoir, supposons, 2 12 pouces ou 2 10 pouces. Moi, dans mon véhicule, oui, j'ai 2 subs 12 pouces, mais 2 boîtes différentes. Pourquoi? Parce que j'en veux une qui soit plus punchée et l'autre va être plus, ce qu'on appelle le subwoofer pour aller chercher des fréquences plus basses. Donc, la bande complète au niveau des basses fréquences, on va aller la chercher au complet. Tout dépendamment, la boîte qu'on va fabriquer pour le subwoofer qui est présent à ce moment-là. Donc, on va chercher vraiment une gamme complète au niveau des fréquences. C'est rare de nos jours, 25 ans de vie commune, de mariage. On appelle ça les noces d'or. Noces d'argent. Noces d'argent. Ouais, peut-être, ouais, noces d'argent, ouais. Puis ça m'a été raconté. Le gars a assisté à la cérémonie, puis au souper, tu sais, pour fêter les mariés. Puis le gars a observé que le marié est toujours très doux avec sa femme. Il finit toujours chaque phrase avec « mon amour, mon cœur, mon ange ». Et ça l'a impressionné. Okay. Il va voir le marié quand la femme est partie aux toilettes, sa femme. Il dit, là, tu m'impressionnes, je t'admire. Comment ça se fait après 25 ans de mariage? Il dit, OK, à chaque phrase, tu finis mon cœur, mon amour, mon ange. Le marié dit, pour être bien honnête, j'ai oublié son prénom. Oh shit! Fait qu'il faut pas se fier aux apparences. Mais ça, c'est comme tu dis, tu sais, c'est comme on peut parler de l'âge d'or, c'est d'où ça partit. Ça, c'est un homme et une femme dans son lit, l'homme commence à chatouiller madame, puis madame a dit, pas à soir, l'âge d'or. Ben, question maintenant, toujours compliquée. Ouais. Et j'ai vraiment hâte de voir ta réponse. Ok, vas-y. L'amitié entre hommes et femmes, est-ce possible? Ben oui. OK. Pourquoi pas? Même si- J'en ai, moi, je même connais. si- non, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'attirance. Ben non, mais c'est ça, c'est l'assurance amicale plus que. Parfait. Entre ex, Ouais, écoute. Si. Ça dépend du contexte aussi. Tu sais, si tu as des enfants avec la personne, vaut mieux s'entendre que juste de pour les s'astiner. enfants au moins. Tu sais, pour les enfants, au moins, c'est un minimum. Puis moi, je pense que c'est ça. C'est un minimum à avoir une bonne entente. Mais c'est rare que ça arrive du tout au point que tout le monde s'entende de ce côté-là. Et être seulement amis et coucher ensemble. Ce qu'on appelle finalement des fuck friends. Des fuck friends, ben ça Est-ce veut que tu y dire, crois? Ben ça dure un temps, puis après ça arrête. Et il y en a un qui se Parce fait qu'il y mal. en a un qui se fait mal, puis l'autre, c'est sûr certain. Ça, c'est Il se fait mal, garanti. ça lui chauffe. Ouais, Un peu d'histoire maintenant, la progression du Red Light à l'époque qui a fait Ouais. vraiment ta fierté, qui a Ouais. marqué l'histoire des nightclubs à Montréal et les environs. C'est une progression qui a été fulgurante, passant au début de 220 places à rapidement, en quelques semaines, à 3000 personnes qui se présentaient dans cet endroit-là en quelques mois. Ouais. Quels étaient les objectifs au début? Rien. Juste faire jouer la musique, avoir du plaisir. Écoute, on était 5 partners. Là-dessus, il y en avait 2 qui étaient DJ, puis les autres, ben, c'est du monde qui aimait aussi la musique underground. Puis nous, tout ce qu'on voulait, c'est d'avoir un local pour jouer la musique qu'on aimait jouer comme tel. Parce que dans les clubs, dans ces années-là, c'était des clubs commerciaux. Il fallait qu'on joue la musique pour le public et tout ça. Ça nous obligeait à mettre de la musique, pas nécessairement qu'on aime. Madonna. C'est ça, ces choses-là. Donc, là, nous autres, quand on a pris ça, cette place-là, on était 5 personnes qui voulaient juste avoir du fun. S'il y a du monde, tant mieux. S'il n'y a pas de monde, c'est pas grave. Le local nous coûtait des bagatelles. Fait que c'était. On pouvait faire vraiment ce que l'on voulait dans cette place-là. Et le fait que on n'écoutait pas vraiment des patrons. On n'avait pas de patron en arrière de nous autres qui ça, nous c'est disaient hey, faut que tu joues telle méchant musique, différent. faut que tu joues telle affaire. C'était que la clé Non. de votre succès. Ben, c'est ça, ça a été la clé du succès de ce côté-là. Pourquoi? Parce que ça a été géré par des DJ. C'est les DJ qui ont géré ça. Donc, les DJ, je suis désolé, on a des connaissances musicales,
On a des souhaits musicaux aussi parce qu'on voudrait jouer telle et telle musique, faire Innover, connaître, innover dans les clubs, mais souvent les clubs ne nous le permettent pas. Pourquoi? Parce que les patrons pensent juste à ça, Ah, c'est ça. et la business, et de l'autre côté, ben, le choix musical, il prend le bord. Et on se démarque pas. On se démarque pas, donc c'est pour ça que le Red Light s'est démarqué beaucoup dans ces années-là. Question de couple. Ouais! Avec 2 personnes en forme, encore jeunes, OK. mais il n'y a plus de sexualité. Oups! Exemple, 1 fois par mois. Est-ce Ouais. que c'est possible? Ouais. Je sais que pour toi, ça ne serait pas. Non! Mais, C'est la vraie raison pourquoi tu as mal au dos, finalement. on fait- Est-ce que c'est possible? Ben écoute, je sais pas si c'est possible de mon côté, non. Mais je veux dire, ça dépend des deux personnes. Parce qu'il y en a toujours un qui est insatisfait, Ouais, l'autre, mais- ça fait son affaire. Est-ce qu'il y a des handicaps aussi là-dedans? Ouais, C'est- ça. Non, mais il faut- j'ai marqué en forme et encore jeune. Ouais, c'est vrai, en forme mais encore jeune. Et moi, désolé, là, mais si Ouais. tout va bien, puis il y a L'amour pas de- platonique, c'est beau dans les romans. Ouais, c'est ça, c'est beau dans les romans, comme on dit. Connais-tu des gens qui ont eu des problèmes de gambling? Oui, Moi, j'en connais qui Oh, ont vraiment ouais. perdu beaucoup. oui, absolument. Et ça peut être vraiment incrusté. C'est les 2 gars au casino, OK. devant la table, de blackjack. Puis le premier, c'est des gars, ça fait des années qui sont là pratiquement tous les jours. OK. Le premier dit au deuxième, il dit, moi, c'est fini. Tu ne me verras plus dans les parties de poker avec nos chums. Je viens beau casino, les courses de chevaux, mise au jeu le hockey. Il dit, moi, c'est fini. Fini. Le deuxième, il dit, je te crée pas. Le premier, il dit, ouais, combien tu gages? Oui, tu gages. T'sais, c'est vraiment incrusté. Le chance, c'est fini. Benoît, quel est le premier critère observé, recherché par les célibataires qui cherchent un partenaire? Ce qui se vit sur le terrain versus qu'est-ce qui devrait être? Selon toi, de ton expérience aussi, qu'est-ce qu'on remarque en premier dans un candidat? Qu'est-ce qu'on remarque en premier dans un candidat? C'est drôle de façon que tu le dis. Sûrement le physique. Écoute, à première vue, c'est le sûr physique peut certain. venir en deuxième. C'est le beau. Ben non, j'ai de la misère avec ça parce que le physique, oublie ça. C'est sûr certain, c'est la chose première. Sortirais-tu avec moi? Non, non, bien sûr. Euh, Mais, on passe à une autre à la ok. belle. Fait que c'est Mais le non, physique pour personnellement, toi. ben écoute, la beauté, quand tu regardes quelqu'un, en premier lieu, tu regardes quelqu'un, on le dit, hey, tabarnouche avec qui ou tel? Mais c'est comme une photo, ça c'est parle physique. d'autre chose. Ben c'est ça, tu sais. Donc là, par la suite, tu te mets à parler avec. S'il parle comme une linguée ou s'il parle comme un tata, c'est sûr certain que la beauté prend le bord, puis que là, tu te dis, Ou oh, qu'elle pas n'est pas l'air. gentille. Ou qu'elle n'est pas gentille, il manque une coupe de bord. Parce que c'est sûr que le charisme, qu'est-ce que la personne dégage, son énergie, la connexion invisible, Ouais. l'attirance spontanée en d'autres termes. Je pense que c'est là que ça se joue et c'est inexplicable finalement. Non, c'est vraiment le sentiment de chaque personne, je pense. Je vais finir plutôt avec une note d'histoire. L'album Dark Side of the Moon, est-ce que toi tu aimais ça, Pink Floyd? Tout Pink ça? Floyd, non. Non? Non, C'est resté sur le Billboard 937 semaines. quand même. Ça veut dire plus de 17 ans, c'est Ouais. un record. Exact. Je vous rappelle que nous sommes en direct du fameux magasin Adtronics, situé au 11 990 de la rue Sherbrooke à Montréal. Nous sommes ici pour parler de choses et d'autres et de vous faire des suggestions de sortie pour le week-end. Nous allons maintenant souligner la contribution de nos partenaires de l'émission avant le cours 101 de Benoît. Je vous parle de nouveaux partenaires de l'émission Nightlife, Pizza Elite, un restaurant dont la réputation est impeccable, un menu et des spécialités savoureuses et variées, brochettes, pita, assiette shish taouk, en passant par le poulet, le poisson et bien sûr la délicieuse pizza. On engraisse juste à Donne lire, juste à écouter la pub. Des trios de toutes sortes avec spéciaux avantageux, un choix multiple, une nourriture toujours à point et surtout fraîche. Ça, c'est très important. Une clientèle régulière, ce qui en dit long, parce que c'est bon. Et voilà. Donc, Pizza Elite, pour une livraison rapide et gratuite, c'est le 514-645-6666 ou tout simplement elitepizza.ca. L'adresse 11 980 Sherbrooke-Est jusqu'à 2h AM les week-ends. Pizza Elite pour un service et une qualité sans limite. C'est le Benoît. fun, ça, d'avoir de la pizza jusqu'à 2h du matin parce qu'il était un bout de temps, là, à 8h le soir. Oh, oh, oh. On était plus capable d'avoir Oh, rien. oh. Donc ça fait du bien que les restos ouvrent un peu plus C'était tard. pas drôle. C'était pas drôle, non. Tu nous parles maintenant d'un spécialiste en système de son et en sonorisation, installation. Tout à fait incontournable. Comme d'habitude, notre gang de chez Only Base et mon chum Frank Robbie pour ceux qui veulent avoir des installations audio pour les véhicules, que ce soit petit, moyen ou gros budget. Il n'y a aucun problème avec ça. Venez nous voir, ça va nous faire plaisir. Donc, vous allez aller sur le site de Only Base ou Frank Robbie ou bien vous me parlez tout simplement à moi et ça va nous faire plaisir de vous arranger ça. Nous sommes vraiment fiers d'être affiliés à une institution,
un endroit parfait pour le nightlife. Le Rose Boîte de Nuit, un leader en termes de nightclub pour danser, s'amuser, rencontrer, prendre un petit verre. Depuis 1978, le Rose n'a pas pris de pause. C'est bien important de le souligner. Et le Rose Boîte de Nuit, là où personne ne s'ennuie, c'est à Laval. Et c'est situé au 1600 rue Larry Robinson. Benoît, ton cours 101, tant attendu. Cette semaine, tu nous parles d'éclairage. Pourquoi payer trop cher quand on peut avoir ce qu'il faut pour peu? Exactement. C'est que là, on a reçu cette semaine de l'éclairage à petit budget, mais tellement efficace. Écoutez, pour ceux qui veulent se faire des petits setups, très, très, très appréciés de ce côté-là, je vous montre ça tout de suite. Pour ceux qui veulent avoir des blacklights, avant on avait des blacklights au néon, hein, que sur le transport, ça se brise facilement et tout ça. On a reçu des blacklights comme ça ici, c'est vraiment des blacklights, ils sont seulement 39 $. Dans une salle d'environ de 200 personnes, on a besoin de 4 maximum. Parce qu'auparavant, pour une bonne salle, on avait besoin de plusieurs néons blacklights. À 160$, puis à 160$, tu couvres une salle de 200-300 personnes sans problème. Très, très, très efficace. Même que je vous dis que même si c'est des LED, quand on l'allume, on sent une chaleur en avant. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une belle puissance de ce côté-là. Il y a toujours plus de chaleur avec des LED. Avec, non, tu as plus de chaleur, ouais, ça. Ça dérange. Ça dépend comment tu le places, c'est ça. Donc, à suggérer seulement 39$, donc venez chez ça, ici même, chez Aptronic. Maintenant, je vous montre un petit moving head qu'on appelle. Pourquoi moving head? Parce que, bien sûr, c'est la tête d'éclairage qui bouge sur tous les sens comme ça. Ici, on a un petit spot vraiment pas cher. On parle d'un flood spot à 119$, très raisonnable pour le prix, très rapide, très, très puissant. On a 8 LED, on a 16 LED, de 3 watts chaque. Donc, on a une belle puissance à ce niveau-là, vraiment, ça, à considérer. Donc, seulement 119$. Maintenant, ici, un autre petit moving head qu'on a reçu. Lui, on est à 189$, mais on parle d'un LED de 60 watts avec Gobo, on a le shaker qu'on appelle à l'intérieur. Et en plus, on a les LED figurales qui viennent se montrer ici alentour. Vraiment pas cher, seulement 189$ pour un moving head comme ça. Il est tout petit, regardez ça, puis il est cute au bout. Ça se transporte très bien. Ça serait très bien pour faire un bibelot. Hein? Ouais, ouais. Ensuite de ça, je vous montre pourquoi on parle de pas cher. Je vous explique. Un pare de cette grosseur-là ici, ce qu'on appelle un pare 64. Ici, on a au-dessus de 96 LED de 5 watts chaque. C'est une salle pleine. Hein? Je fais une salle complète juste avec un spot. Donc, pour ceux qui ont besoin des parts comme ça, ils veulent avoir quelque chose qui éclaire quand même assez bien, d'une belle puissance. Normalement, un spot de même, on avait ça à 149$. Le prix aujourd'hui qu'on a reçu ça, 69,99$. Wow. Pour un Power Can comme ça, Odell, Wow. vraiment puissant. On en a une coupe en stock, donc pour ceux qui en veulent, seulement 69,99$ à considérer. Venez chercher ça ici même. Chez Aptronic, donc c'était notre point de vue cette semaine. Ça complète pour cette semaine de cours 101. Vous pouvez maintenant constater que courtoisie, expérience, dynamisme, bas prix, avantageux. C'est ce qui vous attend ici chez Aptronic. C'est un site au 11 990 de la rue Sherbrooke à Montréal. Et mon cher Dreamman, tu as un message pour nos téléspectateurs. Évidemment, pour ceux qui ont des événements, des spectacles, quoi que ce soit qu'il y a dans l'événementiel, gênez-vous pas, écrivez-nous à moi-même ou à Stevie. Ça va nous faire plaisir de vous annoncer. Merci de votre support semaine après semaine. Beaucoup de gens nous écoutent. Et ça, c'est très important si on veut que notre mission réussisse, de faire en sorte que le nightlife reprenne là où il était. Il est important de partager l'émission justement pour arriver à des bons résultats. Oui. Comme vous le savez, le nightlife, c'est parfait pour briser l'ennui, rencontrer, prendre un petit verre. Il y a toujours un endroit qui vous attend. On va maintenant parler des clubs disparus du passé. Je t'écoute, mon cher ami. J'ai hâte de voir ce que tu vas me dire sur Allez. le Xanadu. Oh mon Dieu Seigneur, le Qui m'a Xanadu. beaucoup marqué Ben oui. sur la rue Notre-Dame, près du Exact. coin de P9. Mémorable pour plusieurs raisons. J'ai vécu des beaux moments dans cet endroit-là. Ouais. Notamment, je me rappelle ce qui n'est plus à la mode, les wet t-shirts. Oui! Avec Pierre Stéphane. Ben oui, Ah, ben mon oui, Dieu. j'ai connu ça avec Pierre Et Stéphane. le décor, la piste de danse à la Saturday Night Fever, on ne voit plus ça. C'était Non. vraiment spectaculaire. Oh, Et dans ouais. les années 60, mes parents ont fréquenté cet endroit-là Allez, imagine. qui s'appelait le Buffet Versailles. Oh mon Dieu Seigneur, ok. Les spéciaux du dimanche. Le fort à 1,25, la bière à 99 sous. Tu prenais une brosse pour un 10. Ah ouais, facile. Puis un autre club disparu du passé, avec 3000 pieds carrés pour danser. Ouais. L'ouverture a été faite en avril 87, le Métropolis. Ben oui, qui
qui a été un des. Tu as été là? Oui, j'ai été là. Et ça a été l'un des clubs le plus dur à sonoriser. Sur le tel qu'on a vraiment eu de la misère à faire le son pour cette salle-là. Parce que c'était tellement grand. Et ils essayaient de minimiser le système de son. Souvent, ce qui est une erreur que les places font toujours. Donc, il avait mis un système de son Electro-Voice qui était vraiment de qualité à un moment donné. Il avait mis des MTL4 et sur le coup, les MTL4 ont busté, ça a tout sauté parce qu'ils pensaient avoir assez de ces colonnes. Il aurait fallu qu'ils mettent comme 4 fois ce système-là pour réussir à fournir la place. Donc, vraiment, le Métropolis était vraiment compliqué à sonoriser dans ces années-là, mais aujourd'hui, bon, ils ont réglé le problème, c'est sûr et certain. Et c'était sur la rue Sainte-Catherine. Sur Sainte-Catherine, et depuis 2017, c'est le MTELUS. Oui, ben Michel Simard a travaillé là longtemps au Métropolis aussi dans ces années-là, oui. Ça devait être quelque chose. Oui. Petite devinette, c'est quoi le chiffre chanceux des femmes qui divorcent? Tu vas l'aimer, celle-là. Le chiffre chanceux des femmes qui divorcent. Je vais te le dire tout de suite, c'est le 7. Ouais. Parce qu'ils partent avec le set de cuisine, Ouais. le set de salon puis le set de chambre. Benoît, maintenant, pour terminer l'émission, nos suggestions playlists pour le week-end. Absolument. Si tu veux que je commence, on va l'an dernier en 2024 Lâche-toi là. avec une chanteuse et danseuse américaine du nom de Tina Shea, aussi actrice aux côtés des acteurs connus comme Charlie Sheen et Tom Hanks, notamment à la télé. OK. Elle produit sa musique chez elle, comme toi, dans son studio et écrit dans sa voiture. Moi, je fais ça dans ma voiture, de préparer des interviews, tout ça, et ça fonctionne. Elle est comparée à Janet Jackson et à The Weeknd. C'est Nasty. Ah, Nasty, ben oui. C'est une chanson rap, rhythm and blues. Exact. J'ai dit cette semaine, on va aller dans ce sens-là. Exact. Donc, moi, j'y vais avec maintenant. Allez voir ça. Cette semaine, j'ai été voir sur TrackSource. J'ai pas été sur Beatport, mais bien sur TrackSource. Ah, bien, il y en avait une puis deux. Écoute, cette semaine, là, ils ont du stock, mais vraiment dans le deep house music, vraiment, en plus dans le remix. Pourquoi? Parce que on a la tune That's the Way Love Is, pour ceux qui ont connu avec Tent City. Donc, c'est le remix de Jérôme Sidoram. Allez voir ça sur TrackSource. Donc, That's the Way Love Is de Tent City. C'est un peu délice. Moi, c'est un hit de Belle Biv DeVoe qu'on a écouté cette Ah semaine. oui, ben oui! Leur premier single du groupe, Poison, qui fait partie du mouvement New Jack Swing, qui est un mélange de funk, de hip-hop et de rhythm and blues. Ouais. Écrit et produit par Mr. Freed. Ça a été numéro 3 au Billboard en 1990 déjà. En un an, ils ont vendu 1 million de copies. Ouais. Pas pire. Ben oui, moi j'écoutais ça dans ma prélude en plus. Ah oui. Je me souviens de ça, c'est dans ces grosses années-là. Donc, suivante, Back to the Old, avec Dario et Datis et Mr. V. Allez écouter ça encore une fois sur TrackSource. C'est encore un remix de vieille track. Allez écouter ça. Ça sonne comme... Écoute, moi j'adore. Donc, allez voir TrackSource cette semaine. Ça vaut vraiment la peine. Vous allez avoir du très bon stock cette semaine. Benoît, si tu veux mentionner aux gens qui veulent t'écouter demain sur Évidemment, Twitch. évidemment, pour ceux qui veulent venir me voir sur Twitch, donc vous allez sur ma page, vous allez voir le lien qui est juste là, allez voir sur la page Facebook. Ça va vous amener tout de suite sur mon live à 9h demain soir. On devrait être bon pour commencer ça à 9h demain soir. Un petit 2 heures de musique, si tout va bien. Parce qu'évidemment, ben là, à cette heure, je m'assois. Donc, on a plus de possibilités à la longueur de faire de la musique tous les soirées. Si vous avez des idées noires, il ne faut pas les laisser l'emporter. Une cause que nous avons vraiment à cœur, Benoît et moi. Absolument. Des numéros de téléphone pour une écoute active dans le 514-935-1101, ça c'est Tel Aide, ou tout simplement le 988. N'oubliez pas, la vie est un buffet. À vous de vous servir. Prêt pour une belle fin de semaine? Très, oui, pas à peu près en plus de ça, on est en congé de la fin de semaine. Sur ce, Bon week-end!